Bonjour, chers frères et sœurs. Les paroles de ce septième dimanche de Pâques nous présentent la continuation de la fête de l'Ascension que nous avons célébrée le jeudi passé. Cette semaine qui s'ouvre devant nous nous prépare à cette grande fête qui est la Pentecôte. Le Seigneur nous invite à participer assidûment à la prière pour recevoir son Esprit Saint. C'est ce que nous allons écouter dans la première parole tirée du livre des Actes des Apôtres. Saint Luc nous suggère que tout se passe à Jérusalem, dans la ville sainte. C'est là qui commence la vie de l'Église naissante. Et Luc fait une précision des personnes qui composent ce petit groupe. C'étaient les 11 disciples et quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Et avec ces détails, l'évangéliste veut marquer la continuité dans la communauté des apôtres. En effet, ce sont eux qui ont partagé la vie terrestre avec Jésus. Ils étaient témoins de ces miracles. Ils ont vu la passion de leur maître et ce sont eux qui seront les témoins de la résurrection. Il y a un détail très fort qui me touche de cette première parole et c'est l'allusion qu'on fait à la Vierge Marie. En effet, c'est la dernière fois qu'on mentionne Marie dans le Nouveau Testament d'une manière directe. Mais nous voyons que Marie est là, au milieu des disciples. Et ça, c'est le secret, frères et sœurs. Nous avons besoin de Marie. Marie qui est mère de l'Église. Ce jour qui s'ouvre pour nous, nous ne pouvons pas le vivre dans la dispersion. Mais c'est une invitation qui nous fait cette parole pour que nous puissions consacrer ce jour à la prière, que nous puissions le vivre avec Marie, car nous attendons l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième parole est tirée de la première lettre de Saint Pierre. Cette parole est une véritable catéchèse mystagogique et nous invite à prendre part à la passion et à la gloire du Christ. Nous ne pouvons pas comprendre une vie spirituelle sans les souffrances. Que signifie communier à la passion et aux souffrances du Christ? Il ne s'agit pas d'une souffrance qui est la conséquence de nos péchés, comme bien l'a signifié l'apôtre, que personne d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais il s'agit plutôt d'une souffrance dont le commencement et la fin, c'est le Christ. Il faut préciser que la souffrance, ce n'est pas un but en soi, mais le but, c'est le jour où la gloire du Christ se révélera. La communion à la souffrance du Christ engendre en nous la joie. En effet, il ne s'agit pas d'une joie comme le monde peut nous la procurer, ou encore, il ne s'agit pas d'une joie charnelle, mais d'une joie spirituelle. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, dira l'apôtre, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'évangile que nous allons écouter est une parole extraordinaire. Cette parole vient nous donner la vie. Elle vient nous projeter vers la fête de la Pentecôte. Cette parole est pleine de détails. La première des choses qui est extraordinaire, c'est cette prière que Jésus fait avec son Père. Cette prière de Jésus est un grand dialogue d'amour avec son Père. Nous allons écouter une partie de la prière sacerdotale de Jésus. Cette prière est une grande intercession qui peut être liée à la fête juive du Yom Kippour, dans laquelle les grands prêtres effectuent l'expiation pour soi, pour la classe sacerdotale et pour la communauté d'Israël. De même, Jésus, véritable grand prêtre, prie pour soi-même, pour les apôtres et pour tous les croyants. Et que demande Jésus à son Père? Il demande de manière particulière l'amour et l'unité, qui sont les deux signes qui touchent le monde pour adhérer à la foi. Dans cet évangile, il nous parlera beaucoup aussi de gloire et de glorifier. Et il faut comprendre tout d'abord que la gloire dans le sens biblique n'est pas la célébrité d'une personne ou sa reconnaissance par les autres. La gloire, c'est plutôt la valeur réelle de la personne elle-même. Et la gloire de Dieu, de manière particulière, est en Dieu lui-même qui se manifeste aux hommes en tout éclat de sa sainteté. Le Christ dira, Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Et c'est une parole qui est très importante, c'est une parole qui est en relation avec le début du ministère public de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, au nonce de Cana,
il dira, mon heure n'est pas encore arrivée, mais quand même, il fera un signe qui manifestera sa gloire. Et ici, le Seigneur manifeste la gloire. Et où est-ce que le Seigneur manifeste la gloire? Il manifestera sa gloire dans la croix. C'est une parole qui est très forte. Rappelez-vous que nous sommes à la veille de la passion dans l'évangile selon Saint Jean. Et le Seigneur vient encore faire cette prière sacerdotale. Le Seigneur vient nous rappeler la croix. Le Seigneur vient encore nous parler de la vie éternelle. Nous écouterons même une définition donnée de la vie éternelle par Jésus lui-même. Il nous présente la vie éternelle comme un état de ceux qui connaissent Dieu et ceux qui connaissent le Christ. Il suffit de nous laisser aimer, frères et sœurs. Il suffit de nous laisser combler de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour, de son pardon. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fera? Le Seigneur, il nous amènera vers cette vie éternelle. Alors, courage, chers frères et sœurs, célébrons avec joie ce dimanche qui nous invite à nous abandonner au Seigneur. Il sait que nous sommes faibles, que nous sommes pauvres, et que face à la croix, face à la souffrance, seulement son esprit peut nous accorder la force de tenir dans la tentation. Le Seigneur prie pour nous. Réjouissons-nous avec lui, car il monte au Père, nous donne son esprit et nous accorde son amour. Chers frères et sœurs, courage, je vous souhaite un saint dimanche de la résurrection du Seigneur et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen.